Mais il y a quand même quelque chose qui me turlupine, si j'ose dire. Ce manche, on dirait un balai, qu'est-ce que ça fait là? Bah, je sais pas trop comment t'expliquer en fait. Il y a un moment, il me faut des explications, Non, Jeffrey. plus sérieusement, je sais pas si tu te rappelles, dans la 206, il y en avait un peu du même style, un Oui, peu plus tout à court. fait, tout à Et fait. c'est vrai que c'est une habitude en fait, je trouve assez simple de conduire avec un manche vachement grand. Ça devient très très gênant. T'avais l'habitude du petit, du coup tu dis tu vas en mettre un plus grand. C'est Quoi. ça. Et encore, j'ai pas trouvé plus grand. Après tu peux plus t'asseoir dessus. Mais qu'on le pende. Ah, ça fait longtemps que je ne vous avais pas présenté une vidéo sur la chaîne Race West. La dernière, c'était sur le talon pointe, bientôt 400 000 vues, la classe. D'ailleurs, encore un grand merci à vous pour votre soutien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'essai d'une voiture exceptionnelle, cette Subaru WRX. Pas comme les autres, moi c'est Bren, bonjour à tous et bienvenue sur Race West. Alors j'ai le plaisir de vous présenter Jeffrey. Salut Jeffrey. Salut Bren. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey entre nous, t'as dû en prendre plein la tronche avec cette chanson, non? Ça m'est arrivé très souvent, oui. Alors si je vous présente Jeffrey, c'est parce que nous avons décidé avec l'équipe Race West d'aller à la rencontre des passionnés de votre groupe, comme on le faisait d'ailleurs à la création de la chaîne avec la Minute du Passionné. Alors Jeffrey, petite présentation, tu es l'heureux propriétaire de cette Subaru, tu as 23 ans et tu habites les Côtes d'Armor. On s'était rencontrés à l'époque à Clenay, donc il y avait le rassemblement Volkswagen et toi donc le rassemblement tuning auquel tu participais. Parce que pour rappel, tu as commencé dans le tuning et quand je dis tuning, c'est tuning. Si je te dis Olivier, ça doit te parler. Olivier! Là, tu vas me niquer les batteries. Donc toi avant tu avais une 206, bien tuning comme il faut avec les portes papillons même si je me souviens bien. Alors raconte-moi un petit peu. Donc oui, c'est ça, 206 que j'ai eu pour première voiture en jeune permis, où je l'ai modifié dans le style des magazines d'il y a 10 ans, le vrai tuning de l'époque. Ah, donc dès ta première voiture, tu as attaqué tout de suite modification tuning. C'est ça, c'est je pense la folie de la première voiture, du premier achat, et on voulait acheter beaucoup de pièces à mettre dessus. Alors évidemment, tu es passionné de voiture et de mécanique, mais finalement ta vraie passion, c'est la modification esthétique. Donc oui, comme tu l'as dit, j'aime bien modifier tous mes véhicules. Je me suis essayé à garder un véhicule d'origine, mais Tu es toujours obligé de faire une modification il dessus. faut que j'apporte toujours ma petite touche de personnalisation sur le véhicule. D'ailleurs, si je me souviens bien, tu avais un camion aussi sur lequel tu avais fait des modifications. J'ai un Vivaro aussi justement avec ressort court et jantes de BM justement adaptées. C'est ça, j'étais obligé. Alors dis-nous tout, comment on passe du tuning au stance? Parce que je sais que ceux qui font du stance vont sauter au plafond, mais finalement le tuning comme le stance, c'est de la modification esthétique. Pour expliquer brièvement, j'ai arrêté le tuning pur, comme on peut le dire, parce que ça se perd de plus en plus en fait avec les années. Et je me suis lancé sur le stance, parce que je trouve que ça se rapproche niveau modification. On a toujours quelque chose à apporter en plus du véhicule d'origine. Et c'est ce qui fait le charme du véhicule, en fait, il est unique en son genre. Et ça fait peut-être moins tape à l'œil, enfin pas moins tape à l'œil, mais peut-être moins agressif entre guillemets pour les gens que Moins le tuning pur. extravagant, on Quoi. pourrait dire, je pense. Moins extravagant et le regard des gens est moins moqueur, je pense. Et donc explique-nous pourquoi une Subaru. Donc la Subaru, on va dire que c'est un peu un rêve d'enfant. On voyait tous les rallyes à l'époque où personnellement j'ai eu la petite voiture télécommandée. Je sais pas si tu vois celle que c'était. Et en cherchant le véhicule actuel, je cherchais une japonaise déjà. Et je voyais un peu de tout et quand j'ai commencé à voir les prix attractifs de la Subaru, c'est ça qui m'a lancé en fait. Et tu t'es inspiré de quel style pour faire cette voiture? L'inspiration m'est venue de japonais et d'américains. En fait, j'ai mélangé leurs deux styles qui sont assez similaires mais pas avec les mêmes proportions pour arriver à ce que j'ai aujourd'hui. Wake up with the blinds closed. Still I got my sunshine. I ain't talking about the sky though. Got my girl on my one side. Hold together here, I'm a one man. Alors, montre-nous toutes les modifications que tu as apportées sur cette voiture. Tu l'as achetée, elle était d'origine ou elle était déjà modifiée? Elle était déjà modifiée en type WRC avec toute la déco rallye, les jantes dorées, les bavettes. Mais si je me souviens bien, il y avait quand même quelques petites modifications mécaniques. Alors oui, dessus, il y avait déjà une ligne d'échappement complète en inox, une dump valve et une pompe à essence gros débit pour pallier au manque de la pompe d'origine. Donc pour toi, finalement, c'était un peu le projet idéal parce que tout ce qui était mécanique, c'était déjà fait. Et toi, tu n'as plus qu'à faire ce que tu aimais, donc
la préparation esthétique. Donc c'est ça, comme tu le dis, la mécanique était déjà saine de base, donc j'ai pu me consacrer directement à l'aspect extérieur de la voiture. Et tu as commencé par quoi alors? J'ai commencé par les jantes, du coup, donc Japan Racing JR15 pour le modèle. Qui y vont très très bien d'ailleurs. Avec ensuite les combinés filetés pour pouvoir la rabaisser un peu plus. Et donc tu es à moins combien par rapport à la hauteur d'origine? Environ moins 10, je pense. Ah oui, donc là on est vraiment très loin de la Subaru d'origine. C'est vrai que ça lui change complètement de look. Là le rallye c'est fini. C'est fini. Alors explique-moi d'où te vient l'idée de ces balles là pour attacher les roues. Pour info, ce sont des lug nut spike qui sont beaucoup prisés au Japon. Ça fait ressortir une petite touche de couleur au milieu de la jante. Et c'est vrai que je trouve que ça apporte un petit plus sur la voiture. Ça fait méchant un peu. Un petit peu. Et donc je vois qu'à l'avant aussi tu as repeint tes phares en noir. Enfin une partie en tout cas. Donc sur les morettes en fait c'est une paupière dessus. Et j'ai repeint moitié noir, moitié couleur carrosserie pour les rendre un peu plus agressifs. D'accord. Et tu as aussi donc ces veilleuses comme aux États-Unis. C'est ça, donc qui est chez eux aux normes en fait avec la veilleuse encastrée dans l'aile directement. Tu as aussi ces anti-brouillards que tu as peints en jaune. Ils ne sont pas peints, c'est un film thermochauffé qu'il y a dessus. D'accord. Et c'est vrai que ça apporte un petit plus qui change de l'ordinaire. Je trouve que ça fait ressortir le bleu en fait sur le pare-choc autour de la voiture. Et puis de nuit ça rend super bien. Ça rappelle un peu le côté vintage si tu te rappelles Oui, des anciennes exactement, voitures. bien sûr. Et donc chose exceptionnelle sur cette voiture, c'est que c'est toi qui as tout fait tout seul. Et surtout qu'à la base, je veux dire, tu ne t'y connais pas, tu n'as pas de formation dans la mécanique, la carrosserie, tout ça. Donc c'est vraiment, tu as tout appris tout seul. De base, j'ai la formation mécanicien, mais du coup, D'accord. c'était sur les moteurs. Donc après, c'est vrai qu'esthétiquement, il aurait fallu une petite formation carrosserie, mais j'ai appris au fil du temps. Donc sur YouTube, les forums, Sur tout ça. YouTube, les forums en particulier, c'est vrai que ça aide beaucoup. Il y a une grosse entraide dessus. Tu as dû en passer des heures dessus. Beaucoup d'heures. Ouais. C'est vrai, Maintenant, le résultat est là. le résultat est là. Alors, on me dit dans l'oreillette que tu viens de faire une ultime modification. Tu viens de monter des néons sous ta voiture. Est-ce que ce serait pas pour toi un retour à l'époque du tuning? C'est un peu un retour côté tuning et c'est surtout un clin d'œil au rassemblement nocturne qui se passe au Japon. Oui, parce que là-bas, ils font absolument tout ça. Dernier petit détail, l'autocollant Fake Taxi. Alors dis-nous tout, cette inspiration, elle vient d'où? Bon, il n'y a pas vraiment d'explication, c'est plutôt un petit délire entre potes qui est parti. Alors maintenant, est-ce que tu nous montrerais pas l'intérieur? Ouais, avec plaisir. Donc ta passion, c'est la modification esthétique comme on a pu le voir à l'extérieur de ta voiture, mais ta créativité s'exprime aussi à l'intérieur, à l'image d'ailleurs de ces canettes de Red Bull, totalement incroyable. Explique-nous qu'est-ce que c'est. Donc c'est une idée qui me vient d'un Américain qui lui l'a fait sur base de canettes Rockstar. Et pour ne pas le copier à 100%, je me suis mis dans l'idée de prendre les Red Bull. Et donc c'est des Ça, manomètres dedans, c'est ça? Ce sont des manomètres, donc pression d'huile, pression de turbo et température d'huile. C'est un peu plus pour l'esthétique que pour l'aide à la conduite. Et je vois derrière les canettes que tu es complètement amoureux des autocollants. Amoureux, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est vrai que j'aime bien en coller un peu partout. On voit plus rien. Et donc tu as fait quoi d'autre comme modification? Je vois déjà ton volant escamotable. Donc, volant tulipé escamotable justement avec le snap-off, donc en quart de tour. C'est plus esthétique que pratique, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment utilité sur la route de le démonter. Quoique toi des fois je vois que Ouais, tu as pris l'habitude de l'enlever en conduisant. C'est vrai qu'en arrivant sur les rassemblements, ça m'arrive assez souvent de le mettre par la fenêtre juste pour se faire voir en fait. Bien sûr. Et je vois que tu as du carbone aussi sur ta planche de bord, c'est pas d'origine. La console centrale était grise d'origine et je trouve que c'est fait un peu vieillot, donc je me suis mis à mettre du covering qui me restait un peu à la maison dessus. Et je trouve que le rendu est plutôt sympathique. Mais il y a quand même quelque chose qui me turlupine si j'ose dire. Ce manche, on dirait un balai, qu'est-ce que ça fait là? Bah je sais pas trop comment t'expliquer en fait. Tiens, un moment, il me faut des explications, Jeffrey. Non, bah, plus sérieusement, je sais pas si tu te rappelles, dans la 206, il y en avait un peu du même style, un peu plus court. Et c'est vrai que c'est une habitude en fait, je trouve assez simple de conduire avec un manche vachement grand. Ça devient très très gênant. T'avais l'habitude du petit, du coup tu dis tu vas en mettre un plus grand. C'est ça, et encore j'ai pas trouvé plus grand. Après tu peux plus t'asseoir dessus.
Mais qu'on le pende. Excusez-nous, on a un peu dérapé. Mais sinon, pour en revenir au sujet des modifications, je vois à l'arrière que tu as posé tes harnais sur la banquette. Donc maintenant, c'est devenu une vraie voiture d'égoïste. C'est une 4 portes, mais plus personne ne peut monter à l'arrière. Dans un premier point, déjà, la fixation des harnais est faite de telle sorte que ce soit assez sécurisé. Pour en cas de choc, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un bon point d'ancrage. Tout à fait, bien sûr. Et d'une deuxième part, je suis rabaissé à un tel point que si on monte quelqu'un derrière, du coup, on peut plus avancer. Donc dans tous les cas, les places arrière sont j'ai pris la peine de condamner directement. Bon bah du coup, il n'y a plus qu'à l'essayer. Bon allez, c'est parti. Donc ça y est, nous sommes partis pour l'essai de ta Subaru. Première difficulté, la route. Parce que là, clairement, le moindre trou, c'est du zigzag, quoi. Bah, c'est vrai qu'en plus, où nous sommes en ce moment, c'est pas terrible. Ils auraient pu refaire la route. Ah, je te jure. Donc première difficulté. Oh la vache! Un premier trou. Donc là, on est approximativement à 2,5 km/h. Et nous venons quand même de frotter, sortie de rond-point. On est parti depuis 10 secondes. Ça promet. Mais tu peux plus rouler nulle part avec cette voiture. Bah, on peut rouler, mais il faut avoir le mode de conduite. Il faut bien se mettre dans la tête qu'il faut faire attention partout. Oui, c'est ça. Tous les défauts, et le mieux, c'est de rouler tranquillement. Dès que la route est ne serait-ce un petit peu abîmée, la moindre imperfection, tu la sens x 10 000, quoi. On la sent surtout, et c'est aussi pour les pièces du véhicule. Ouais. Elles prennent un choc assez important si on prend dans tous les trous. Ouais, parce que finalement, c'est dû aux suspensions qui sont très rigides. Toute la partie cycle, elle mange direct. C'est vrai, elles sont réglées au plus dur. Donc là, j'avais vu dans les commentaires sur le teaser que certains se plaignaient de ne pas entendre le son de cette Subaru. Et bien forcément, nous, on vous gardait ça pour la vraie vidéo. Et donc, ça donne ça. Le fait d'avoir un châssis ultra rigide comme ça, ça te permet d'avoir des sensations de dingue. Ah, c'est mortel. C'est mortel. Mais finalement, je me rends compte là qu'en conduisant à bon rythme, si la route n'est pas trop mauvaise, tu bouges pas trop, ça va. Ça va, tant que la route est en bon état, on va pas ressentir de choc. Ah, petit dodane. Tu te fais jamais klaxonner? Ça arrive souvent. Bon après, s'ils sont pressés, ils partent plus tôt. Et quand t'es passé du monde du tuning au monde du stance, comment ça s'est passé pour toi? Comment les gens t'ont accueilli dans le monde du stance? Bah, c'est assez accueillant du coup. C'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment de regard avec des critiques. Du coup, t'as eu beaucoup moins de critiques dans le monde du stance que dans le monde du tuning. Un peu moins. Oh mon dieu! Mais ça fait mal au cœur! Fracassage d'aile. Ah, c'est horrible! J'ai l'impression d'avoir fait mal à la voiture. C'est horrible. Et tu le vis bien, ça va? Ça va. T'inquiète pas, ça va, il m'appelle. Ah, il y a nos amis de la police. Et en plus, ils nous coupent la route, les gars. Ah, ils ont rien respecté, quoi. Mais ils nous ont quand même coupé la route. Hein. Oui. Sans gyrophare, sans intervention. Bravo la police. Non, ça va, on va pas trop se plaindre, je pense. Ouais, non, on va pas se plaindre parce que ils sont assez cléments en ce moment. Et d'ailleurs, me vient la question. Là, clairement, tu te fais arrêter avec une voiture comme ça et tu repars pas. Ça dépend de l'agent, on va dire. C'est vrai que souvent, on se dit qu'on va pas repartir, mais si l'agent trouve que la voiture en fait elle est belle, et pas dangereuse, et ouais, surtout s'il aime bien, il va te laisser repartir. C'est cool ça. Par contre, si c'est vrai que c'est un flic bien chevronné, elle reste sur place. Le cliché du flic qui a 6 mois de la retraite, ouais, c'est ça. Qui connaît le code pénal sur le bout des doigts, il t'aligne et c'est fini, tu bouges plus, quoi. C'est ça. Ah mais c'est 110 là. Absolument. Faible accélération dans la Subaru. Léger, il y a des voitures devant. Et sinon, pour en revenir au rassemblement, c'est vraiment grâce à des personnes comme toi que ça augmente la qualité des rassemblements sur lesquels tu te déplaces. Je vois par exemple au RSB, je sais qu'il y a des personnes qui viennent parce que toi tu viens avec ta voiture et que les gens veulent la voir. Et ça, c'est incroyable. Ah, ça fait surtout plaisir de voir que les gens s'intéressent au projet qu'on a réalisé. Et d'une part, de venir aussi, ça montre d'autres projets, souvent
souvent qui sont bien aboutis aussi. Ouais, voilà, parce que tu donnes envie aussi à d'autres personnes qui ont des projets un peu comme les tiens de venir. C'est ça. Ça, c'est mortel. Et là, ça permet d'avoir un échange qui est vraiment terrible. Et sinon aussi, j'ai une autre question qui me turlupine. Pour parler un petit peu des coûts d'entretien, parce que ça doit quand même changer d'une Subaru classique, du fait notamment du camber que tu as sur les roues, tu dois les user à une vitesse pas possible, tes pneus. J'ai pas encore usé ceux-là complètement. Après, faut dire qu'il y a un quart du pneu qui s'use. Tout le reste est en bon état et je pense faire 10 000 km maximum avec. Ah ouais, quand même. Pour un pneu qui a une durée vie de 30-40 000 km sur un véhicule normal. Oh là 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 là, ça fait mal au cœur ça. C'est vrai que après avec internet, l'achat par internet, on s'y retrouve un peu plus vite. C'est un peu moins cher qu'en garage. Bien sûr. Bon, et bien maintenant, place aux choses sérieuses. Je vais passer du côté conducteur. Là par contre, je pense que je vais être comme ça au début. Ça va être un peu prise de tête, je pense, pour toi les premiers kilomètres. Parce que tu vas être obligé de faire attention à toutes les aspérités de la route ou au dodan. Et c'est vrai que tu n'as peut-être pas l'habitude pour l'instant. Je vais psychoter un peu au début. Bon, et bien on va voir ça tout de suite en espérant que je reste pas bloqué sur un dodan. Club let out at 3. Man, we gotta catch that fleet. Pull up in the matte black G. Hop out with my OGs. Bottles of drinks on me. Man, I hope we don't OD. C'est incroyable à conduire et le maniement de ce manche, j'aime beaucoup. Là, il faut bien ralentir si j'ai bien saisi pour passer dans les petits trous. Ça fouette. Et nous sommes repartis comme si de rien n'était. La conduite est absolument incroyable. Bon, là on va arriver à ce que je redoutais le plus. Exact, les dodan. Les dodan. Là ça va être une mission. Mais ceci dit, ça va, tu avais raison, ça se conduit bien. Ouais, ça se conduit bien. Franchement, ça se conduit bien. Du coup, est-ce que tu peux mettre juste 2 roues sur le dodan pour éviter de frotter les cartières. Et voilà, et ça passe tout seul. Et ça. T'aurais même possibilité d'acheter une voiture stance. Et bah allez, on est parti. Bon, après, c'est vrai qu'il faut avouer quand même, c'est pas pratique au quotidien. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, parce que c'est beau. C'est bien pour se balader, mais c'est vrai que si on a de la longue route à faire, faut mieux avoir un autre véhicule à côté. C'est sûr. On est presque fiers de passer à dodan avec cette voiture. Alors qu'on le fait tous les jours sans faire particulièrement attention. Après, le seul inconvénient, c'est vrai que si on attaque dans les virages, on va se mettre à frotter assez souvent. C'est sûr. Mais bon, après... on peut le dire en fait, finalement c'est une voiture de parking. C'est ça, ouais. C'est une voiture de parking mais qui est quand même utilisable sur la route si on fait attention. Ouais. Effectivement. Mais ce son incroyable, rappelle-nous, tu as quoi comme ligne? Du coup dessus il y a une ligne complète en 63 Madac qui avait été faite sur mesure avec up pipe, down pipe Decata. Tout ce qu'il faut. Et le silencieux Madac. Tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut. C'est parfait. Incroyable. Seulement le collecteur est resté d'origine. Voilà, pareil, le rond-point, tu le prendras en première aussi. Parce que je me suis fait voir l'autre jour. Là, surtout quand tu rentres dedans et quand tu ressors, t'as 2 gros trous. C'est une mission les ronds-points en fait. Bah, tu stresses en fait quand, comme tu connais pas, t'oses pas tourner le volant à fond. Là ça va, c'est passé. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Encore un grand merci Jeffrey d'être venu avec ta voiture. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour louper absolument aucune vidéo. N'oubliez pas de nous rejoindre également sur notre page Facebook, Snapchat et Instagram. Et moi je vous dis à très vite sur Asso West. Et tu te souviens, nos soirées sans grillage, sans liasse, je pouvais pas faire un pas devant l'autre sans pliable. Les Ham à 6 heures, ça grimpait au grillage. Alignés avec le monde, c'était tous des putains de frères Diaz. Aux acédiques, j'avais ma file, en moi, ma foi, ma vie. Écrire Akhenaton sur les murs de ma ville.